record. Voilà. Bonjour, bonsoir, bienvenue aux entrevues des Douces Folies de Nikki. Je suis désolée pour mon éclairage. Honnêtement, je ne peux pas faire mieux, mais ceux qui me connaissent bien savent que je suis blême tout le temps, fait que ça ne fait pas grand changement avec d'habitude. Aujourd'hui, je voulais jaser parce que là, c'est la saison de déménagement. Qui dit déménagement dit souvent changer d'environnement. On dit souvent aussi nouveau conjoint, nouvelle conjointe parfois. Et bien que pour les humains, c'est beaucoup de changements puis beaucoup d'ajustements, bien pour nos petits animaux à quatre pattes aussi. Fait que j'ai pensé demander à Christine Despatie quelques conseils pour nos bébites d'amour à quatre pattes qui font miaou, donc pour nos petits minous. Bonjour Christine, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Christine, est-ce que tu peux expliquer aux gens quel est ton travail? Oui, c'est la question la plus... c'est ça qui revient le plus souvent. J'aime ça pour expliquer mon travail, faire une petite comparaison avec les éducateurs canins. Ça ressemble beaucoup, mais version félin. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de faire le pont entre l'humain et le chat dans la relation, parce que moi, j'ai vraiment une certification en comportement félin. Fait que je ne lis pas dans la tête des chats, mais je les comprends bien. Je suis capable d'analyser leur comportement puis comprendre pourquoi ils font certaines choses, puis quels trucs on peut mettre en place pour changer des situations qui peuvent être problématiques. Donc, c'est ça. J'aide les gens à résoudre des problématiques, mais aussi à en prévenir, en leur expliquant comment un chat, ça fonctionne, de quoi ça a besoin, comment bien le comprendre. Hein, on s'attend qu'on ne communique pas de la même façon, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas interpréter le chat d'une certaine façon. Donc, en gros, c'est ça mon travail. Je fais vraiment le pont entre les deux individus dans la relation. Pourquoi tu as choisi cette branche un peu particulière qu'on n'entend pas à tous les jours? Oh boy, ouais. C'est une histoire un peu, pas claire, mais ça vient de plusieurs raisons qui se sont comme croisées en même temps. Moi, je suis biologiste de formation, fait que j'ai vraiment étudié tout ce qui est animaux, espèces sauvages, le lien avec l'environnement, tout ça. Fait que ça date pas d'hier, ma passion pour les animaux, ça a pas mal toujours été là. Par contre, à la fin de mes études, je réalisais que les emplois dans ce domaine-là, ça ne me parlait pas tant que ça. Il me manquait le côté humain. J'étais beaucoup en recherche scientifique, fait, dans un bureau, à lire des articles, rédiger, faire des expérimentations, tout ça. Il me manquait le côté me sentir utile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Fait qu'il y a ça d'un côté. Puis aussi, durant la fin de mes études, j'étais famille d'accueil, je le suis encore, pour chats abandonnés. Fait que j'en croisais plein de différents, évidemment avec des tempéraments, des comportements différents. Puis à chaque fois que j'en parlais aux gens, ils me disaient « Oh mon Dieu, ton regard s'illumine, tu deviens comme quelqu'un d'autre quand tu parles de chat. » Fait que je savais toujours que j'avais aimé les chats, mais ça allait un peu au-delà de aimer les chats, mais vraiment aimer ça, comprendre, les observer, puis partager ces informations-là aussi. Fait que bref, c'est comme arriver les deux en même temps, famille d'accueil, puis aussi un peu me questionner sur ce que j'allais faire après. Fait que je me suis formée en comportement félin, mais vraiment juste côté intérêt personnel. Là. Je ne pensais pas vraiment que j'allais faire quelque chose avec ça. C'était juste, je vais essayer de triper, puis on verra ce que ça donne après. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai toujours été super autonome. Tu sais, quand on est aux études, on est pas mal à nous-mêmes, on fait tous nos travaux tout seul puis tout. Fait que j'adore le côté autonome puis gérer des choses par moi-même. Fait que j'ai comme eu envie de lancer mon entreprise en fait plutôt que de travailler pour quelqu'un. Fait que c'est un petit peu ça qui est arrivé, mais c'est sûr que j'ai toujours eu un lien particulier avec les chats depuis que je suis toute jeune. Ça m'a toujours vraiment fascinée. Donc, pour moi, c'était sûr que ça allait être les chats plus que d'autres espèces animales. Là. Mais ouais, c'est pas mal ça. Je te trouve bonne d'être famille d'accueil parce que vois-tu, moi, la dernière que j'ai sauvée, elle va faire partie de la famille.
Ah ouais, tout le monde me parle tout le temps de ça. On appelle ça des foster fails. Fait une famille d'accueil ratée, en fait. Mais ouais, c'est dur. Surtout quand ça fait longtemps qu'on a les chats avec nous parce qu'on développe, tu sais, c'est comme une relation humaine. Là. Plus longtemps tu développes un lien avec quelqu'un, plus c'est dur si c'est comme rompu d'un coup. Euh, mais j'aime tellement ça. Tu sais, moi, ma partie préférée, c'est toujours le début. Quand on commence à développer le lien de confiance, puis j'aime ça observer et faire comme, OK, ça, il n'aime pas ça, je ne vais pas faire cette approche-là, je vais aller un peu différent. Puis quand tu commences à avoir la confiance de l'animal, c'est comme le meilleur feeling au monde. Là. Fait que, ça, j'aime ça parce que ça se répète, mais j'aime aussi me dire que je vais en aider d'autres encore. Ouais. C'est comme une surprise de je ne sais pas ça va être qui les prochains, qu'est-ce qu'ils vont avoir vécu. Puis, on est une maison vraiment tranquille, fait que c'est une bonne place pour réhabiliter des chats qui ont peut-être vécu des moments un peu difficiles et qui nécessitent des soins. Mais c'est pas facile, ça c'est sûr, mais j'aime ça. Ouais. Moi, j'ai eu ma petite cocotte qui n'a pas aidé, là. C'est parce qu'elle a été là, ouais, mais Shadow, elle va-tu rester avec nous? Puis là, je dis, ben, juste le temps qu'on la guérisse, puis après ça, on va lui trouver une bonne famille. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis là, papa, la semaine d'avant, qui avait dit, non, on reste à trois chats, c'est ma limite, puis tout. Regarde ma fille de 5 ans, puis il dit oui, elle va rester avec nous autres. Fait que là, j'étais là, t'es conscient que tu viens de dire ça à notre fille? Il dit oui, je l'assume. OK, c'est bon. Oh, bon, ouais. Oh, mon Dieu. Ouais, ça a été dur de ne pas tomber en amour avec. Là. C'est ça, aussitôt qui est arrivé, là, elle s'est laissée prendre, elle s'est laissée tout faire. Là. On dirait confiance aveugle tout de suite au début. On aurait dit qu'elle sentait que c'était pour son bien, là, puis à date, ça va bien. Fait que ça se peut, là, elle fait dodo, ça se peut que vous la voyez tantôt pendant une crise d'amour qu'elle monte sur moi parce que à cause de à cause de ses bobos en ce moment, il faut qu'elle soit en isolement, puis la place, c'est mon bureau. Fait que faites pas de saut si vous voyez un cône monter. Oui, c'est ça. C'est full thématique aujourd'hui, fait que c'est parfait. Christine, déménagement, je sais que les chats, c'est quand même des animaux qui aiment avoir leur routine, qui aiment avoir leurs repères. Fait qu'un déménagement, c'est déjà très difficile pour eux. Est-ce que tu as des trucs pour les préparer à leur nouvel environnement? Oui, c'est une bonne question. Ce qui est le fun avec les chats, c'est que oui, ça routine, puis si on déroge de ça, ils vont être un peu bouleversés d'une certaine façon, mais ils ont quand même toujours la capacité de s'adapter. Il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas alléger ce bouleversement-là en s'assurant que la transition est un peu plus douce. Je te dirais que ce n'est pas tant avant le départ, mais plus de bien gérer la journée du déplacement. Puis, une fois rendu sur place, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le chat, tranquillement, s'habitue à son nouvel environnement, plutôt que de faire comme un saut, puis, oh shit, j'ai comme une grosse place à explorer tout d'un coup. Fait que c'est surtout, une fois rendu là, aussi peut-être vérifier, tu sais, des fois, il y a des longues routes à faire quand on déménage. J'ai une amie récemment qui vient de partir en Gaspésie, méchante route à faire avec des chats quand même, tu sais. Fait que, dépendamment du trajet, puis si vous connaissez que vos chats ont des problématiques en voiture, ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec votre vétérinaire. On peut donner un peu de médication, un peu comme nous, on pourrait prendre des gravols si on a un peu le mal des transports. Bien, il existe des trucs un peu similaires chez le chat. Fait que ça, c'est un truc qui pourrait déjà aider le transport. Sinon, mon conseil, c'est déjà avant, là, c'est bête, là, mais le plus compliqué, c'est comme la transition de on commence à mettre le stock dans le camion puis tout. Isoler le chat le plus possible pour pas qu'il soit stressé par tout le va-et-vient, par les gens qui vont vous aider à déménager. Puis, c'est bête, mais on ne veut pas y marcher dessus non plus. Fait, on va vouloir l'isoler juste pour sa sécurité à lui surtout. Puis, rendu là-bas, soit que vous pouvez le rentrer dans la maison en premier ou après que tout soit rentré. Puis, je vous suggérerais de le mettre dans une pièce à part avec plein d'objets rassurants pour lui. Fait que tout son stock qu'il a besoin, mettez des objets qui ont son odeur dessus ou même votre odeur à vous. Quand les chats ont confiance en nous, notre odeur, c'est quelque chose de rassurant pour eux. Fait que ça peut être une bonne idée de mettre si le chat tripe sur un chandail là, que vous portez ou une robe de chambre, là, c'est le temps de la sortir et d'aller la mettre à l'avance dans cette pièce-là pour qu'il puisse comme sentir
OK, je pars même place, mais ça me dit de quoi? Ah, ça sent quelque chose que je connais. OK, pas si pire, tu sais. Fait que ça, c'est un premier truc. Puis après, dépendamment évidemment de la taille de la nouvelle maison, appartement, on veut permettre au chat d'y aller en douceur. Fait que, idéalement, ne pas lui laisser accès à tout la maison du premier coup, c'est une bonne chose. Parce que sinon, lui, il se dit oh shit, OK, j'ai cette pièce-là à explorer, ça à explorer. C'est comme un peu surchargé. Il y a plein de choses à explorer en même temps. Fait qu'on peut y aller graduellement. Comme ça, le chat est comme OK, ça, j'ai accès, je vais aller voir pour être sûr que c'est correct. Puis quelques jours après, on ouvre une nouvelle pièce. De toute façon, ça peut être bon aussi parce que s'il y a plein de patentage, de déménagement qu'on ne veut pas que le chat grignote, c'est quand même une bonne idée de ne pas y laisser accès à tout. Le mot-clé, c'est vraiment graduellement, puis aussi des objets, des odeurs réconfortantes, quelque chose qu'il connaît. Puis là, c'est pas parce qu'on le met dans une pièce qu'on ne peut pas aller le voir. Au contraire, ça peut faire du bien s'il voit un humain en qui il a confiance. Ouais. Mais on veut y aller graduellement. Ça va l'aider à faire ça un petit peu plus en douceur, si je peux dire. OK. Admettons qu'on rajoute une couche de plus, puis que finalement, c'est avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. Comment on fait pour laisser la place, justement, laisser l'animal, comment je dirais ça, prendre sa place à travers ça, parce que souvent, si on était tout seul avant, l'animal va comme pas se sentir exclu, mais veut pas, notre partenaire va prendre une partie de la place. Comment on fait pour que ces deux-là s'aiment? Oui, la grande question. Une nouvelle personne dans la vie d'un chat, c'est potentiellement un ami ou potentiellement un danger. T'sais, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas. Fait que là, il faut lui laisser le temps de déterminer c'est laquelle des deux options. Évidemment, on veut mettre toutes les chances de notre côté. Fait on veut aller plus du côté ami, aie confiance en cette personne. Fait que c'est sûr que là, la personne est du jour au lendemain dans l'environnement. Fait qu'on ne peut pas tant. Le chat va. Il y a une part du travail qui va se faire parce que le chat va s'habituer tranquillement à la personne, juste par le temps. Mais si on veut comme faire une petite coche de plus pour aider, ce que je dirais, c'est de donner à la nouvelle personne des gâteries souvent sur elle. Tu peux en avoir dans tes poches tout le temps dans les premières journées. C'est un petit peu bizarre, mais ça va faire la job. Puis d'en lancer quand on croise le chat. Ce que ça fait en sorte, c'est que c'est vraiment un principe d'apprentissage, mais dans la tête du chat, il va y avoir une association. Cette personne-là, à chaque fois que je la vois, ou pratiquement chaque fois que je la vois, ah, c'est drôle, il y a une gâterie qui apparaît, ou il y a une petite affaire agréable. Généralement, c'est de la nourriture là, qui est très motivant pour les chats. Fait que ça peut aider à juste créer une association agréable, positive entre la nouvelle personne et un petit élément agréable, justement. Fait que faire ça le plus possible dans les premières semaines, juste pour aider. Autre point super important, respecter les limites du chat. De façon générale, il faut le faire, même si c'est notre chat à nous, qu'on a un lien de confiance important avec lui, mais c'est encore plus important pour une nouvelle personne parce que c'est ça, on ne veut pas dépasser la limite, sinon on vient comme de tomber dans le coche de l'autre bord, genre. On vient de tomber dans le côté un petit peu plus dangereux parce que le chat, c'est ça, on est rentré un petit peu trop dans sa bulle. Fait que c'est important de toujours faire les demandes de consentement. J'aime ça, ça me ferait que ça s'appelle comme ça, là, mais on veut présenter sa main, puis attendre la réponse du chat et respecter cette réponse-là. C'est surtout ça qui est important. Si le chat a envie de faire une interaction avec nous, il va généralement se frotter sur notre main ou rester dans les parages. S'il ignore la main et il s'en va, comme un signe que ça ne tente pas trop en ce moment, puis ça, il faut le respecter. On ne veut pas courir après le chat pour le forcer à le prendre. Puis ouais, je dirais d'y aller graduel puis d'attendre surtout que le chat vienne vers la personne. Parce que de cette façon-là, on est pas mal sûr que le chat a vraiment envie d'une interaction si c'est lui-même qui vient faire une demande. Fait que ça serait un autre truc pour faciliter l'adaptation du chat à la nouvelle personne. On rajoute une coche de plus. Ce ou cette partenaire-là a des enfants. Ouh! Ouais. Ça ressemble beaucoup à ce dont je viens de parler,
Mais là, c'est vraiment important de bien expliquer aux enfants ces principes-là. Parce qu'un conjointe va peut-être plus facilement comprendre si c'est une personne adulte. Me rappelle, j'ai été enfant, on a tout été. Tu sais, un animal, on a envie de sauter dessus, on a envie de le flatter, mais c'est vraiment important de comprendre qu'on respecte ses limites. N'hésitez pas à donner des exemples. Ben, j'ai pas d'enfant, là, je ne connais pas full ça, mais j'imagine que si tu donnes un exemple de si toi, tu étais dans cette situation-là, est-ce que ça se fait-tu ça avec les enfants? Je ne sais pas. Oui, Ça oui, change. quand même. Donner un exemple pour que lui-même comprenne, ah, OK, c'est vrai. Tu sais, mettons, personne n'aimerait ça être dans la rue puis se faire faire un câlin par un inconnu de dos, là. Personne n'aimerait ça. Fait tu fais juste t'imaginer dans cette situation-là, puis tu fais comme non, ça ne me tente pas. Fait on peut supposer que peut-être le chat se sent comme ça. C'est peut-être pas ça, mais il vaut mieux imaginer ça pour être sûr de respecter sa bulle, ses limites. Les gâteries, let's go aussi, là, ça c'est une bonne chose. Puis, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner dans le truc du conjoint, mais c'est encore la même chose avec les enfants. Plus le chat passe des moments agréables avec des personnes, ça aide à renforcer ou à même créer le lien de confiance. Fait, nourriture, jouer. Le laser doit aider beaucoup. Tout ce qui est moment agréable, positif, en faire le plus possible avec le chat, ça aide. Fait, si les enfants jouent avec, tout en respectant, là, je parle de jouer genre à une certaine distance. Puis éduquer aussi les jeunes sur le langage corporel du chat, ça c'est super important parce que oui, peut-être que le chat, à un certain moment, accepte une interaction, on le flatte, mais le chat a le droit de retirer son consentement à tout moment, un peu comme chez l'humain. Fait il faut être capable de reconnaître ça. Il ne va pas nécessairement. Il ne pourra pas nous dire non, ça ne me tente plus parce que c'est un chat. Mais il y a quand même des signes, des détails corporels ou vocaux, dépendamment comment c'est exprimé, qu'on peut prendre pour un OK, je vais retirer ma main, puis avant qu'il se passe quelque chose qu'on ne voudrait pas, du genre un petit coup de griffe, une petite morsure qui arrive juste parce qu'on a dépassé la limite. C'est que ça, c'est bien important. Et finalement, si notre conjointe a un animal de compagnie aussi, chien ou chat, comment les intégrer? Je suppose qu'on ne fait pas ça one shot, on met tout le monde dans la même maison la première journée. Ouais, puis je sais qu'on est tenté de le faire, puis il y a une technique de présentation, ben, elle n'est pas dure à appliquer. Je pense juste qu'on a tellement hâte que tout le monde soit dans le même environnement, puis c'est pas une mauvaise chose de le faire, c'est juste que faire une bonne technique de présentation, ça nous permet juste de mettre toutes les chances de notre bord. Ça ne veut pas dire que si on le fait d'une autre façon, ça va être absolument catastrophique. C'est juste que pourquoi pas s'assurer qu'on est vraiment parti du bon pied, puis y aller tranquillement. Fait encore une fois, ça ressemble un peu à ce que je viens de dire, mais là, vu qu'on a des animaux, on peut gérer les moments durant lesquels ils se voient. On ne pourrait pas enfermer un enfant et donner au chat la chance de le voir une fois sur deux, on s'entend, mais avec des animaux, on peut le faire. Fait que, comme tantôt, je disais, graduel. C'est un mot super important. On veut y aller très, très graduellement pour ne pas dépasser le seuil de tolérance du chat. Parce que voir quelque chose qui t'effraie un peu pendant 2 secondes versus passer 100% de ton temps du premier coup avec, ça risque d'augmenter ta peur plutôt que de faire comme « Ouf, OK, je l'ai vu, j'ai eu peur, c'est fini, je peux m'en remettre pendant les prochaines heures. » Fait on veut vraiment séparer les animaux dans les premières journées pour qu'ils puissent commencer à se sentir, mais sans nécessairement être face à face avec la possibilité de vraiment interagir. Puis, on va les présenter avec une certaine distance au début, juste pour pas qu'ils soient vraiment face à face, mais qu'ils soient un peu plus loin. J'aime ça donner l'exemple de... C'est comme si... T'as-tu peur des araignées, toi, dans la vie? Non, moi, c'est les perce-oreilles. Bon, perce-oreille, je vais prendre le perce-oreille. Fait que, mettons que je te montre un perce-oreille, mais je te le montre à l'autre bout de la pièce, puis je l'ai dans ma main, genre. Tu fais comme ça m'écoeure, mais au moins, il est loin, il ne peut pas te sauter dans la face. Ouais. Versus si j'arrive et je te le mets dans la face direct, tu ne triperas pas, c'est certain. Fait qu'on veut commencer avec une bonne distance pour commencer à y aller très légèrement, graduel. Fait que même chose avec les animaux, on a besoin d'être là, nous, pour gérer l'interaction puis s'assurer que ça ne déborde pas, mettons. Puis, je reviens avec mes fameuses gâteries. C'est motivant pour un chat, ça crée un sentiment de plaisir. Fait qu'on veut mettre ça là-dedans pour
que le chat puisse associer « Hey, à chaque fois que je vois l'autre, j'ai eu une gâterie. » Fait que le lendemain, quand je vais le revoir, peut-être ça va arriver encore, tu sais. Je m'excuse, là, je ne sais pas si vous l'entendez, là, mais j'ai mon petit whisky qui est fâché parce que je suis dans le bureau puis que Oh lui, il non! veut voir la nouvelle. Puis on peut pas. Fait que là, si vous entendez miauler, il n'y a pas un chat de maltraité, mais juste un chat déçu de ne pas pouvoir rentrer. La petite frustration, ça va, c'est normal. Ça peut arriver, justement, quand on fait les présentations, que, tu sais, ils se sentent puis ils aient envie d'eux, mais c'est quand même important de persévérer puis de pas... parce que ça peut avoir l'air... oui, je veux jouer avec l'autre, mais un petit détail peut faire que ça dégénère dans les premiers jours, puis on peut juste s'assurer que ça n'arrive pas. Ouais, tu as l'air de l'avoir déjà vécu. Oui. Fait armez-vous de patience, puis tu sais, ayez confiance dans le processus. Là, je sais que c'est une phrase qui revient souvent dans la vie, mais c'est un peu ça. Fait graduellement, on s'assure que la distance est assez bonne. Quand les chats, ou en tout cas chats, chiens, peu importe, sont capables de manger les gâteries sans avoir envie juste de faire comme je vais te sauter d'en face à l'autre, c'est signe que, OK, le chat est capable de faire ses affaires puis qu'il n'est pas trop perturbé par la présence de l'autre. Fait que là, on peut réduire la distance. On donne encore des gâteries. Fait que, bref, on y va vraiment très graduel. Puis on associe toujours à une gâterie ou de la nourriture. Là, ça, c'est le bout que vous décidez en fonction de vos animaux, de leurs préférences. On veut y aller avec une affaire qu'ils aiment beaucoup parce que plus c'est motivant et plaisant, bien, plus on atteint notre objectif en bout de ligne. Mais oui, encore une fois, c'est très graduel. Puis les premières fois que vous les laisserez aller ensemble éventuellement, il faut que ce soit sous supervision, juste pour être sûr que vous puissiez être là pour interagir si jamais vraiment ça déborde et que vous avez peur qu'il y ait des blessures. C'est surtout ça. Mais c'est normal, des petits crachats au début, essayer de donner des petits coups de patte. C'est normal, là, il y a un inconfort parce que le chat ne sait pas il est devant quoi. On ne veut juste pas que ça finisse en roulé-boulé, course-poursuite et grosse morsure au sang. Mettons. Moi, ton truc, je l'ai essayé, ça fonctionne bien, sauf que moi, il fallait y aller avec des laisses parce que mon petit dernier, lui, il voulait full. Tu sais, j'avais mis dans le corridor, j'avais mis les 2 plats, puis lui, ben, il se foutait du sien, il allait tout de suite. Voilà. Oui, il y a des situations. Au début, c'était avec des laisses. Ben oui, puis tu sais, là, je te donne les trucs, mais ça, c'est le genre de situation où, idéalement, je fais ça en consulte. On regarde un plan personnalisé en fonction de c'est qui les animaux, c'est quoi leur tempérament, c'est quoi l'espace que tu as, qui est-ce qui peut t'aider. Tu sais, faire des exercices tout seul avec 2 animaux, c'est peut-être un peu difficile. Ouais. Ben, ça se fait, là, mais tu sais, on regarde vraiment tous les aspects ben, spécifiques au contexte de la personne pour, tu sais, la technique est générale, mais je l'adapte tout le temps en fonction de la situation personnalisée de la personne. Mais, ouais. Justement, si on a des questions plus pointues, si on veut un coaching, si on veut avoir plus d'informations, comment on peut te contacter? Oui, c'est une bonne question, ça. J'ai mon adresse courriel. Je pense que tu vas toutes mettre les infos, hein? Oui, tout va être dans la barre de description. Génial. J'ai une adresse courriel que je constate. Je consulte régulièrement. Je suis très active aussi sur les réseaux sociaux. Fait que les messages privés, moi, là-dessus, je les consulte rapidement. Fait que page Instagram surtout et page Facebook très, très récemment. Donc, il y a ça aussi. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Je vais l'écrire, mais... Félin Complice sur Facebook. Sur Instagram, c'est encore mon nom. Ça va sûrement changer bientôt, mais puis pour l'adresse courriel aussi, c'est avec Félin Complice. Parfait. Fait que je vais laisser ça. Un énorme merci, Christine. Je pense que là, on est outillés pour débuter cette nouvelle aventure du bon pied. Oui. Puis n'hésitez pas à aller consulter Christine. Pour vrai, elle a fait des miracles avec Matimou qui crachait depuis vraiment longtemps. Là. Mes deux plus vieux, là, ils étaient... Je ne sais pas si c'était trop rendu un vieux couple, là, mais il y avait de la misère à s'entendre. Puis Christine a fait des miracles. Je vous la recommande vraiment. Puis ben, on vous souhaite que ça se passe bien dans vos changements et vos déménagements. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à toi. C'est tellement gentil de m'avoir reçue. Je suis contente. Ah, merci beaucoup de ton temps. C'est vraiment apprécié.